Kathleen Soubry, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier chez Vega, du groupe Très Daniel, la boussole de l'âme. Alors, si on devait résumer cet ouvrage en une phrase, je dirais que c'est une autobiographie et une transmission en même temps, qui répond à une question essentielle, qui suis-je vraiment? Et la question que je vais vous poser, c'est quels sont vos parcours de vie qui vous ont conduit à cette question essentielle? Je pense qu'à la naissance de ma fille, ça a commencé. Quand je suis devenue maman, donc il y a plus de 18 ans maintenant, là, ça a déjà commencé en me disant, ça y est, je suis mère, mais qui suis-je en tant que mère? Et puis c'est à ce moment-là qu'on va voir un peu sa propre mère, voir un petit peu l'éducation de sa mère. Et c'est vrai que là, c'est un peu une espèce de boîte qui s'ouvre, où on commence à se chercher. La deuxième date, ben, ça a été le burn-out en 2017, une espèce Dans de votre brisure. métier. Oui, là, ouais, c'était vraiment dans mon métier en tant que déléguée médicale. Moi, pour moi, ma vie était tracée, hein. J'allais terminer en tant que représentante médicale, vu que j'aimais profondément ce métier. Mais il y a eu une cassure au niveau des valeurs par rapport à ce que la société me demandait, par rapport à l'humain, où je ne pouvais plus être en relation avec mes clients comme je le faisais, moi, c'est-à-dire assez proche. Et puis aussi, il y a eu une troisième date aussi qui est venue encore reposer toutes ces questions fondamentales. C'était 2024, il n'y a pas très longtemps. Là, j'ai fait une dépression parce que là, on m'a vraiment demandé, allez, on va aller au bout du bout parce que je pense que tu n'as pas été voir complètement toutes ces phases, toutes ces facettes de toi. Et en fait, aujourd'hui, je peux le dire, ce sont des cadeaux. Ce burn-out, cette dépression, cette quête, un moment aussi au niveau de la naissance de mes enfants, de se rechercher en tant que qui suis-je réellement au fond du fond. Et ouais, ce sont des quêtes initiatiques, des réveils, moi j'appelle ça, et c'est ouais, c'est hyper intense hein, quand même. Vous faites aussi avec cet ouvrage des cadeaux, puisque d'une certaine manière, vous donnez des conseils et c'est presque du coaching. Il y a un point que je trouve particulièrement intéressant, et qui permet de poser cette question. Comment décoder et analyser les échecs de vie pour pouvoir se pardonner à soi-même et aux autres? C'est vrai que ça, c'est tout un chemin, le pardon. Même le mot échec, hein, aujourd'hui, que j'avoue, je l'utilise plus trop. Je vois ça comme des expériences. Je trouve que déjà, c'est déculpabilisant quand on parle en termes d'expérience. C'est comme quand on monte sur son petit vélo quand on est tout petit, quand on tombe par terre, on se dit pas qu'on est en échec, mais que c'est juste une expérience. Et à force de se dire, c'est normal en fait de parfois chuter pour mieux se relever, pour apprendre. C'est en fait un enseignement. Donc c'est vrai que j'avoue que j'utilise un peu d'autres mots parce que c'est un peu moins culpabilisant et que je vois qu'à force d'avancer ou alors d'avoir des échecs, il y a des beaux cadeaux derrière. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est même une visualisation que j'ai pour avancer et traverser en fait ce tourbillon, hein, parfois ce chaos, en me disant ouais, mais c'est pas grave, j'y vais parce que je sais que derrière, et je vous le visualise, enfin je le visualise comme un énorme cadeau que je vais déballer après. Et j'avoue que ça me permet d'avancer en me disant je sais que bon, ça va pas être facile ici ce que je vais traverser, mais je sais qu'après, il y aura vraiment des beaux enseignements et ça va vraiment me permettre de me rapprocher de moi-même. J'ai vraiment cette sensation de me trouver de plus en plus, de me... Alors je fais plus vraiment du développement personnel, j'appelle plutôt du dépouillement personnel. J'ai l'impression de me désidentifier, de tout abandonner, enfin, vraiment de tout lâcher. Donc j'ai vraiment cette sensation de me détacher de tout aussi, du regard des autres. Et c'est vrai qu'en vieillissant, je pense, il y a comme, enfin, en avançant dans l'âge, la crise de la quarantaine, c'était enfin j'ai la paix. Donc voilà, moi j'ai un peu cette sensation aussi en avançant. Donc voilà quoi. C'est un peu la citation que vous mettez dans votre livre de Teilhard de Chardin, qui dit Hmm, d'une manière merveilleuse, nous sommes des êtres spirituels qui nous incarnons pour faire des expériences. totalement. Et on l'oublie ça un petit peu quand on est dans une phase aussi. Et je veux dire même en tant qu'à un moment quand on commence à se réveiller, on va utiliser ce terme-là parce que pour moi, éveiller, réveiller, tout ça, ce sont encore des termes, des quêtes initiatiques ou des envies de se retrouver avec toutes ces questions existentielles. Je trouve qu'il y a un moment, on a aussi besoin de se rappeler qu'on est des humains aussi, qu'on est venu vivre une expérience aussi humaine, parce qu'à vouloir toujours être divin, éveillé, réveillé, ça c'est une petite chose que je voulais mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui amène beaucoup de souffrance, je vois pour l'instant, où on me dit oui, on m'a dit que je n'étais pas assez éveillé, je n'étais pas assez aligné. Et je trouve qu'on là, on est à nouveau dans une quête de performance, de développement personnel ou développement spirituel. Et moi, je vous avoue que je mets un petit coup de pied là-dedans aujourd'hui en disant, wow, on se détend, on va relâcher tout ça. On t'a rien demandé. On t'a demandé juste d'avancer sur ce chemin et tout va se dévoiler devant toi. Et tu l'es déjà, en fait, quelque part, spirituel.
Il n'y a pas à devenir spirituel. Et il vient vivre les expériences humaines sur cette planète. Et donc j'aime bien aussi parfois se rappeler que le côté humain, c'est aussi sympa, hein. On est venu vivre Alors, simplement. votre ouvrage sous-tend une question qui court dans tout le livre, c'est quelle est notre mission de vie? Et la question que peuvent se poser des lecteurs, c'est pour trouver notre mission de vie, faut-il avoir des guides? Faut-il connaître la numérologie karmique tibétaine? Faut-il suivre une initiation chamanique? Y a-t-il d'autres méthodes, musique, méditation, yoga, reiki, pour quelque part retrouver sa mission de vie? Moi, je vais faire le petit pas de côté en disant qu'aujourd'hui, il n'y a rien à chercher, tout vient à nous. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation que moi, la numérologie karmique tibétaine, elle s'est invitée dans ma vie à un moment où j'allais pas bien, justement, où une copine me dit, si tu veux, je te forme à la numérologie, je vais d'abord faire ta propre numérologie. Et ça a été pour moi magnifique. J'en ai pleuré parce que quelqu'un parlait de moi qui ne me connaissait pas et qui parlait de moi dans des termes tellement profonds et subtils. Mon âme, à l'intérieur de moi, elle se disait, enfin, tu vas l'entendre. Que tu ne vas plus être représentante médicale et qu'il y a autre chose qui t'attend pour la suite, tu vas accompagner aussi des personnes. Et j'avais besoin d'entendre ça. Donc je pense que ce sont des outils au service justement de la découverte de qui nous sommes, de manière notre nature profonde. Pour moi, il n'y a plus rien à chercher ou à faire, même si c'est le chemin. Je vous avoue, parce que je suis passée par là. J'ai fait effectivement de la numérologie, je suis passée par la case chamanisme, je me suis initiée à tous les types de chamanisme possibles sur les 5 continents. Et puis oui, il y a eu le côté médium, j'ai développé ma médiumnité, j'ai fait de l'access bar, du theta healing, du reiki. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était simplement des outils pour me rapprocher de moi-même aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut rien faire, tout vient à nous. Ouais, si je vous comprends bien, en réalité, il ne faut pas chercher les outils parce que les outils viennent à nous. Ils viennent à nous. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça sur le chemin, c'est que ça s'est dévoilé à moi et qu'à chaque outil, qui moi, à la base, je pensais pour me former, hein, parce que comme je cherchais des diplômes, c'est vrai, dans cet espace-là, vu que je quittais un métier pour trouver un nouveau métier, et en fait, non, pas du tout. Je me suis rendu compte que ça répondait à des questions existentielles que j'avais, que ce soit par rapport à des choses que je ne connaissais pas du tout, comme les vies antérieures. Par exemple, pendant la formation Access Bar, ben, j'ai commencé à avoir accès aux vies antérieures des personnes qui étaient avec moi dans la pièce. Bon, au début, j'ai cru que je devenais folle, comme j'ai souvent l'habitude, et puis jusqu'à ce que je demande, et comme c'était déjà des personnes qui étaient depuis un petit paquet de temps sur ce chemin, eh bien, ils avaient l'air tout à fait, ils trouvaient ça tout à fait normal, et en plus, ils le savaient. Et donc, je donnais des informations qu'ils avaient déjà eues auparavant, par exemple. Donc, je veux dire que ça nous éveille à qui nous sommes, à notre nature profonde. Le chamanisme n'a fait réveiller que l'envie d'être dans la nature, moi, d'être proche des animaux, d'être en équilibre avec tous ces règnes. C'est très simple, en fait. Mais je me suis rappelé de la petite fille qui courait à pieds nus, qui courait après les papillons, qui parlait aux arbres, qui parlait aux animaux. Ça a été simplement un rappel de qui je suis profondément. Et souvent, les personnes sont déjà dans leur mission de vie, mais ils attendent tellement un truc à la Hollywood. Hein, la mission de vie, tu vas... hein, vous savez, c'est ça un petit peu le problème du développement personnel, c'est qu'on a l'impression que quand on aura trouvé sa mission de vie, on aura une phrase, une très belle phrase, on pourra enfin œuvrer. Mais en fait, souvent, c'était des choses très simples. Moi, c'était juste accompagner les gens qui ont vécu la même chose que moi, qui ont une transition difficile, qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre, qu'ils ont envie de sentir plus de sens dans leur vie, plus de subtilité. Et en fait, c'est simplement la vie qui m'a montré ma mission de vie. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Moi, c'était d'abord d'être maman, de trouver l'homme, hein, la personne qui va m'accompagner dans ma vie, et puis faire les enfants, et trouver les enfants, et être accompagnée par mes enfants. Et en fait, je me rends compte que quand on y met un peu de simplicité, c'est pas une mission toute définie ou qui nous enferme dans une boîte et que si on la trouve pas, ça va être grave aussi. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de culpabilité et de stress avec cette mission de vie. Elle est déjà là sous notre nez, en fait, hein. Pour revenir au titre de votre ouvrage, La boussole de l'âme, est-ce que d'une certaine manière, on pourrait en conclure que votre boussole, d'ailleurs, qui reprend un petit peu les approches amérindiennes, hein, Totalement, c'est le ça. nord, le Mhm. sud, l'est, l'ouest, est-ce que d'une certaine manière, quand on met au point cette boussole, on trouve une clé d'ouverture à d'autres dimensions? Est-ce, et est-ce que ces clés sont figées ou en expansion? En fait, c'est la roue de médecine, hein, vraiment derrière Oui, cette c'est la boussole. roue. Et je l'ai découverte en cherchant, je crois, sur Internet, ou à l'époque où j'étais dans une quête de connaissances, il fallait que je comprenne. Et je suis tombée sur des études au Canada sur cette roue de médecine qui expliquait pourquoi
sur cette planète, tous les chamans, les hommes et femmes médecine utilisaient cette méthode pour pouvoir traverser l'humain dans tous ses plans, que ce soit mental, spirituel, émotionnel ou physique, et que ça faisait des milliers d'années qu'on a utilisé cette roue de médecine et qu'elle permettait de retrouver de l'harmonie chez les personnes, retrouver du sens, retrouver pourquoi elles sont ici sur Terre, la mission de vie, et ça résout en fait énormément de choses. Donc moi, quand j'ai été voir ces études, je me suis dit, ben, je vais la traverser. Et c'est pour ça, en fait, ce livre, c'est en fait ma traversée à travers cette roue qui, pour moi, a été exceptionnelle parce que j'ai pu faire la paix avec des croyances, j'ai pu aller retraverser mes programmes, tous mes conditionnements, refaire la paix avec mon corps physique. Je me rendais compte que je buvais pas assez d'eau, j'avais beaucoup de méconnaissances sur mes tensions dans le corps, j'ai pu enfin les parler avec mon corps. Et la même chose pour le côté émotionnel, d'aller voir cet enfant intérieur. Il y a plein de techniques hein, pour les émotions, mais d'aller écouter mes émotions et me dire, oh, c'est pas grave, les émotions, j'ai le droit à les exprimer. Et donc en fait c'est ça l'histoire. Et le spirituel qui venait sur le sens, qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon utilité. Et il y a quelque chose de plus grand. J'ai l'impression j'ai besoin d'être au service de la vie et pas juste être Kathleen Soubry qui fait des choses de 9 à 16 heures. Il y avait quelque chose qui se cassait dans ce rythme aussi. Donc pour moi, ça a été une révélation, cette roue de médecine. Et je me suis dit, mais je vais la traverser et je la retraverse encore. Hein. Je la dessine. Dans mes stages, souvent, on les dessine physiquement, hein, cette roue de la médecine. Et Ça donc, nous elle est permet en de pleine évolution. tout le temps. Elle est Moi, j'ai donc en l'impression de la pleine traverser évolution. comme une spirale, tout le temps. Ouais, ça évolue tout le temps. Parfois, je vais revoir mon côté émotionnel quand je sens qu'il y a des tensions. Quand j'ai du mental, j'ai une vieille croyance qui revient de papa, maman et toute la lignée. Je dis, OK, c'est bon, on va aller la voir. Donc oui, moi, j'ai l'impression de tout le temps avancer sur ce chemin. Kathleen Soubry, merci pour cet ouvrage qui Merci. est un cadeau de transmission et qui est aussi un outil pour accéder à la question qu'on devrait se poser, qu'on se pose souvent, c'est comment accéder à notre mission de vie.